Je suis en train de faire un régime en direct, non? Mademoiselle, vous venez d'où? Deuxième sœur, que se passe-t-il? Deuxième sœur, que se passe-t-il? Ah, Dès que cet oncle Ning sera mort, eh bien, ses enfants deviendront orphelins. À ce moment-là, sa maison. Eh bien, elle appartiendra à notre village. Ah! Mon Dieu, je suis dans un roman. Non mais sérieusement, mourir de faim après 3 jours sans manger, mais 1 million d'abonnés. Mon rêve de star s'effondre comme ça. Je refuse de me résigner. eh bien, maintenant, Ningguan est déjà morte. Ses enfants sont devenus orphelins. Répartissons les quelques pièces de sa maison. Ah merci chef du village. Merci pour la répartition, chef du village. Vous avez vraiment beaucoup travaillé pour notre village. Vous avez le plus donné, puisqu'on doit répartir les maisons. Chef du village, vous devriez nous donner quelques pièces en plus. Les villageois sont d'accord, non? Oui, oui, ça ne va pas du tout. Comment on pourrait oser? Ah. Oh, aidez-moi, oh. Ah. D'accord, quoi? Ma maison n'a rien à voir avec vous, hein? Vous avez tous une peau dure comme un mur. Toi, tu n'étais pas foudroyé? Comment es-tu de nouveau là? Je ne sors pas. Alors attendez que vous, tous sans honte, m'ensevelissiez vivante. Ah. Cheng Yuan, allons-y. Maman, tu n'es pas morte. Ta mère est possédée par une carpe koi porte-bonheur. Grande chance et grande vie. Impossible de mourir. Pourquoi cette maison est-elle si pauvre? Depuis combien de temps cette table n'a-t-elle pas été nettoyée? Il n'y a pas beaucoup de meubles non plus. On doit encore dormir sur un paillasson. Mon Dieu. Je passe une vie tranquille en subconscient, mais je ne profite pas. Je veux absolument faire un régime. Maintenant c'est fini. C'est la punition. Maman a tant souffert. Tu dois avoir faim. Mange vite quelque chose. CH. Pourquoi cette bouillie est-elle aigre? Maman, c'est déjà la dernière réserve de la maison. Enfant, ce n'est pas bien. Maman, punis-nous. Combien de fois vous l'ai-je dit? Quel bon fils tu es. Yuan Shan n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Ça suffit? Puisque Cheng Yan va bien, on peut se disperser. Ah, dispersons-nous, dispersons-nous. Oui, dispersons-nous. Et ces 3 enfants sont pitoyables. Tu ferais bien de prendre soin de toi. Ah. Somme Changian. Maman, que se passe-t-il? Est-ce que Changian a encore fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il vous a encore mis en colère? Quand je t'ai envoyé à Yanshan. Tu savais qu'il y avait un énorme python mangeur d'hommes là-bas? Je savais, mais j'y suis quand même allée. C'est un python mangeur d'hommes, tu sais. C'est tellement dangereux. Si maman l'avait su, est-ce qu'elle t'aurait laissé y aller? Maman, tu ne savais pas? Bien sûr que non. C'est un python mangeur d'hommes. J'ai dû perdre la tête. J'ai envoyé mon propre fils se faire tuer. Et... cet enfant est fou ou quoi? Il n'a même pas de fièvre. Maman s'inquiète pour moi. Sinon quoi? Allez, lève-toi vite. Un fils doit respecter ses parents. Il ne faut pas s'agenouiller n'importe comment. Maman, je suis si heureux. Pauvre enfant, allons-y. Et... quel cœur de pierre. Il a causé la mort de son propre fils. Cheng YE. Cheng YE. Viens. Voici de la nourriture. Prends ça et mange. Pauvres enfants. Si ta mère revient, ne la laisse pas le savoir. Qu'est-ce que ce serviteur Ning fait? Ça sent tellement bon.
Tante Zhao est dure en parole mais douce au fond. Avant qu'elle devienne comme ça. Elle venait souvent ici, sinon les enfants seraient morts de faim. C'est un cadeau de Tante Zhao. J'ai tellement envie de manger. Mais s'il y a de la nourriture, c'est d'abord pour toi. Ça. Est-ce que c'est moisi? C'est la famine maintenant. Même la nourriture moisie est précieuse. Je dois trouver une solution moi-même. Le tien. Le tien. Maman mange d'abord. Mangeons ensemble. Tiens. Mange bien. Cheng Yuan attend la fin du repas. Apporte ça chez Tante Zhao à côté. D'accord, mais pourquoi apporter de la viande à Tante Zhao? Vous avez souvent reçu de l'aide de Tante Zhao, non? Ah, eh bien. Maman ne vous blâme pas. C'est une bonne personne. Alors passons ensemble cette année de famine, d'accord? Compris. Maman, viens manger. Toujours à manger du gibier, ça commence à lasser un peu. Et, vous ne voudriez pas manger du riz blanc? Du riz blanc? Depuis tout petit, Cheng Yuan n'a jamais mangé de riz blanc. Je suis à bout de faim, moi. Pourquoi ça sent la viande? Et du porc braisé. Et Cheng Ye. Cette viande, elle vient d'où? C'est maman qui l'a faite. Elle m'a demandé de la lui apporter. Ta mère est rentrée. Ma mère et mon deuxième frère sont revenus. Mon deuxième frère a tué un petit sanglier. Le porc braisé, c'est fait avec ce sanglier. Pourquoi ta mère t'a demandé de m'apporter la viande? Ah. Parce que maman dit qu'avant, tu nous as beaucoup aidés. Mais il faut aussi s'entraider. Tante, je rentre à la maison. Ce schnappant de Ning a changé? Impossible. Il prépare sûrement quelque chose de mauvais. La viande? On doit au moins être rassasié. Maman, deuxième frère, aujourd'hui on a échangé beaucoup de céréales, et aussi beaucoup de pièces de cuivre. C'est grâce à Cheng Yan. En vendant ce petit sanglier, on a pu échanger plein de bonnes choses. Je me souviens que dans les livres, il disait que dehors c'est bien mieux qu'au village. Pourquoi il n'y a pas de ration de secours? On ira voir demain. Cheng Yuan, tu as tout préparé? Ton deuxième frère va revenir de la chasse à midi. Dépêche-toi alors. Oh, Ning Duan te fait encore travailler, toi le troisième de la famille. Tu vis vraiment une vie de rêve, Zhang Kua. Zhang Kua. Comment va ta chanceuse petite femme? Chez nous, Wanshan. Il est allé à la meilleure école. Ce maître est vraiment fort. Il a appris plein de caractères. Chez vous, Cheng Yuan, il a 2 ans de plus que Wanshan. Et il ne sait même pas lire un seul caractère. C'est vraiment dommage. Cheng Yuan ne veut pas refuser, lui. Il n'y a pas d'argent chez lui pour qu'il aille à l'école. Oh. La meilleure école? Ce serait l'école JN? Tu deviens fou? Tu ne peux même pas te payer une école ordinaire. Tu rêves? À l'école JN, les frais annuels sont d'un tael d'argent. Même en te vendant, tu ne pourrais pas payer ça. Shen Yanyan va t'emmener au village. On va à l'école JN. Ça te va? Allons-y. Tu racontes quoi comme mensonge? Tu ne peux même pas te payer à manger. Tu n'as même pas de vêtements décents à porter. Je veux bien voir comment tu vas t'en sortir ce soir. Tu as raison, je le sens. La famine dans le village n'est pas si grave. Il n'y a pas beaucoup de gens amaigris et pâles. Je ne peux pas me permettre de penser à ça maintenant. Je dois d'abord acheter des vêtements pour mon fils. Bonjour, que pensez-vous de celui-ci? J'aime bien quand c'est emballé. Patron, aide-moi à prendre 3 ensembles de vêtements. Un pour un enfant de cette taille. Un autre pour un enfant de 8 ans et un de 10 ans. Patron, je vous parle. Ce n'est pas que je veuille dire, est-ce que ces paysans savent où nous sommes?
Est-ce que tu peux vraiment te le permettre? Ça suffit comme ça? Eh bien, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, je peux quand même acheter ces 3 tenues. Oh, très bien. Je m'en occupe tout de suite. J'arrive. Maman, tu es vraiment gentille. Ça ira maintenant. Quand j'aurai de l'argent à l'avenir, je t'achèterai des choses encore plus chères. Maman me caresse la tête. Sauf mon deuxième frère, lui aussi me caresse la tête, je suis si heureux. Et... Maman, on va vraiment étudier ici? Je suis sûre que maman s'inquiète encore. Oui, prends soin de toi. Le système du groupe a donné une alerte, mais en regardant le directeur, le système ne va pas bugger, j'espère. Cet enfant n'a commencé l'école qu'à 7 ans. As-tu déjà étudié quelque part? Non, je n'ai jamais étudié. Je n'ai jamais étudié. Alors tu viens d'une autre école? Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. Ah, tu as commencé l'école bien tard. Nous ne pouvons pas supporter ça. Allons-y. Et, directeur, notre Cheng Yuan est très intelligent. Ne voulez-vous pas y réfléchir encore? Comment s'appelle cet enfant? Cheng Yuan. Il s'appelle Song Cheng Yuan. Tu dis qu'il s'appelle Song Cheng Yuan? C'est de la vieille famille Song du village de Liu Juren. Et Cheng Yuan alors? Et Song Cheng Yu, c'est qui pour toi? C'est mon grand frère. Très bien. C'est vraiment parfait. J'ai attendu si longtemps pour toi, monsieur. Oui, maître. Vous connaissez mon Cheng Yu? Bien sûr que oui, nous le connaissons. Cheng Yu, cet enfant, c'est un génie. Mes vieux amis ne cessent de me vanter ses mérites. Ils disent que cet enfant réussira forcément ses examens, qu'il deviendra le plus jeune érudit du grand royaume de Yan. Comme prévu, mon vieux instinct ne m'a pas trompé, ce petit est vraiment exceptionnel. C'est sûrement parce que madame l'a si bien éduqué. Ça fait un moment qu'on est ici. C'est la première fois que quelqu'un me fait un compliment qui me rend heureux. C'est donc décidé. Je vais faire préparer une chambre tout de suite. Ce soir, que diriez-vous de laisser Cheng Yuan dormir ici? S'il ne peut pas rentrer chez lui, il peut rester ici, non? Cheng Yuan. Notre école est à 15 li de votre village, aller-retour. Tu comptes faire tout ce chemin à pied pour aller à l'école? Ce n'est pas possible. Notre Cheng Yuan est encore si petit, il ne tient pas le coup avec ce genre de fatigue. Cheng Yuan, ce n'est pas mieux de rester ici que de rentrer au village pour mourir de faim? Et à quelle fréquence pourra-t-il rentrer? Je lui accorde un jour de repos tous les 5 jours. Notre école Juan a une voiture à cheval. Je ferai en sorte qu'on le transporte pour aller et revenir de l'école. Parfait? Ah. Merci, directeur. Le problème de ce 3e garçon est réglé. Mais quant à Cheng Yuan qui apprend les arts martiaux, l'école Juan n'est pas vraiment un bon endroit pour lui. Et cette personne devrait bientôt apparaître aussi. Pourquoi Cheng Yuan n'est-il pas revenu avec toi? N'êtes-vous pas partis ensemble ce matin? Tu ne l'as pas vendu, j'espère? Cheng Yuan est allé à l'école Juan. Le directeur lui a demandé d'y rester pour étudier. Vous êtes vraiment allé à l'école Juan? Tu dois plaisanter. Comment as-tu pu accepter d'envoyer Cheng Yuan à l'école Juan? À l'époque, quand Cheng Yu voulait étudier, il refusait catégoriquement. C'est le chef du village qui, par pitié, a mobilisé tout le village pour financer ses études. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Et, toi, arrête-toi là. Nini, arrête-toi. Attends, je n'ai pas fini de parler. Maman, vous êtes rentrée. Et Cheng Yuan? Où est-il? Ta mère a vendu Cheng Yuan au village. Oh mon cher Cheng Yuan. Tu protèges tellement ta mère, alors qu'elle est si cruelle. Je ne crois pas que vous ne voulez pas semer la discorde. Maman, dites-moi, est-ce que Cheng Yuan a été vendu par vous? Bien sûr que non. Cheng Yuan est allé à l'école Juan. Il revient tous les 5 jours pour lire. Comment une mère pourrait-elle envoyer son petit frère étudier de son plein gré? Est-ce qu'il aurait vraiment vendu son petit frère, originaire d'un milieu malfaisant? Cela m'a valu des soupçons. Heureusement, j'ai demandé un certificat au directeur. Si vous ne me croyez pas. Voici bien le certificat de l'école Jian. Comment aurait-il pu si facilement faire entrer le 3e garçon à l'école? Ningguan, qu'as-tu fait? Avec ton visage et ta silhouette, toi.
Devant les enfants, si tu ne sais pas parler, tais-toi. Je ne veux pas te gifler une deuxième fois. Cheng Yuan a pu entrer à l'école grâce à mon fils aîné, Cheng Yu. Qui es-tu? Pars. Tu oses me frapper? C'est parfait, vraiment parfait. Ah, c'est grâce à notre grand frère en fait. Parfait, maman. Grand frère revient après-demain. Tu penses qu'il va réussir l'examen? Et, t'inquiète pas pour grand frère. Il va sûrement devenir un lettré, et pas seulement ça. Ah là là. Attends qu'il revienne, je te raconterai. Même. Le village des lettrés n'a pas eu de lauréat depuis 40 ans. Grand frère, tu dois absolument réussir. Ah là là. Ça fait un boucan pas possible. Il fait à peine jour. Vous ne laissez pas les gens dormir. Maman, pourquoi tout ce remue-ménage? C'est une fête de mariage chez quelqu'un? Aujourd'hui, on n'a même pas assez à manger, alors comment vouloir faire la fête? Allez, on va à l'entrée du village pour t'accueillir. Grand frère y va. Pour accueillir grand frère, je pensais que tu n'irais pas. Ah, comment ne pas s'accrocher à la jambe en or de l'aîné? Voilà maman du grand-fils. Oh là. Quelle ambiance animée. Quelle ampleur! Tant d'affiches. À l'époque aussi, on faisait du fan club et on idolâtrait les stars. Maman, sur ce papier d'annonce, il semble que ce soit grand frère qui soit dessiné. Ah. C'est bien lui en effet. Ton grand frère a réussi. Il a obtenu la première place au concours de lettrés. Vraiment? Alors pourquoi personne ne nous a prévenus? C'est parce qu'il n'a pas beaucoup de relations, tu sais. Ne serait-ce pas un double bonheur aujourd'hui? Ce garnement de Ning a vraiment eu une chance folle. Toujours à faire des bêtises, et pourtant il a 3 fils aussi brillants. C'est ça. Mais lui, en sortant du ventre, on n'a jamais vu qu'il ait accompli quoi que ce soit. Exactement. C'est vraiment un beau jeune homme, élégant et charmant. Il a ce visage froid et distant, tout comme son père. Maman, que se passe-t-il? Rien, maman. C'est étrange, ce souvenir que je viens d'avoir. De quoi s'agissait-il? Est-ce la mémoire de la personne d'origine? Cet homme, c'est maman. Deuxième frère, vous êtes tous venus? Grand frère, maman est venue spécialement pour t'accueillir. Voilà donc la plus jeune favorite de notre royaume de Yan. En te voyant aujourd'hui, tu es vraiment un jeune homme remarquable. Une prestance hors du commun. Shen Juren. Mon Dieu, le grand maître Chou. Le grand maître Chou est venu personnellement féliciter Cheng Yu. Oh, c'est lui alors. Le système du poisson quoi m'a rappelé plusieurs fois, c'est sûrement à cause de lui. Cheng Yu, enchanté, Shen Juren. Cheng Yu, vous êtes trop poli. Aujourd'hui, Shen ne fait que venir chercher un disciple. Shen Juren ne va quand même pas prendre Cheng Yu comme disciple. Si, ce Cheng Yu a vraiment du talent. Il a réussi à faire accepter Shen Juren comme maître. Cheng Yu, avant ton examen. Je t'ai déjà écrit plusieurs fois à ce sujet. Aujourd'hui, tu me considères encore comme ton maître Juren? Cheng Yu n'oserait pas avoir Shen Juren qui te prend sous son aile. C'est une chance inouïe pour Cheng Yu. Ah. Je ne suis pas d'accord. Qui est-ce? C'est ma mère. Je vois bien que je ne fais jamais rien de juste. Ning Poppy, ne sois pas ingrate. C'est le grand maître Juren, tu sais. Moi, je pense que Ning Poppy cherche délibérément à saboter la carrière de Cheng Yu. Elle veut que Cheng Yu rentre à la maison pour la servir, je déteste ça. Femme ignorante, égoïste. Moi, je pense que tu ne supportes pas de voir Cheng Yu réussir. Dans le livre original, c'est la première fois que Cheng Yu fait le mauvais choix. Sans le rappel du système, j'aurais presque oublié cette personne. Mère de Cheng Yu, c'est à toi de décider de tes affaires. On doit prendre ses propres décisions. Plus tard, il partira à la capitale pour devenir officiel. Tu vas juger ses affaires à sa place. Peu importe vos critiques. En tout cas, je ne permettrai pas que Cheng Yu devienne disciple de Shen Juren. Cheng Yu, on y va. Cheng Yu, arrête-le pour moi. Personne ne passe. Cette femme empoisonnée mérite la mort. Reviens ici, Ni Poppy. Comment peut-il y avoir une femme aussi cruelle dans ce monde? Reviens ici. Maman. Pourquoi tu refuses que je prenne Shen Juren comme maître? Tu penses que je ne suis pas digne? Maman a fait un cauchemar.
Sur ton départ pour la capitale passer l'examen, où les grands officiers te mettront des bâtons dans les roues. Ta carrière est en danger. Tout ça à cause de ce maître Shen Juren. De toute façon, n'en parle plus. Je ne suis pas d'accord, maman. Hélas. Je ne peux pas dire que j'ai un atout qui me fait connaître la suite de l'histoire. La figure de la mégère est plus utile. Ma chère mère, mon bon fils. J'espère qu'un jour tu comprendras les bonnes intentions de ta mère. Grand frère, tu es toujours triste à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que maman ne veut pas que j'étudie. Mais ce Shen, le lettré, est vraiment une excellente opportunité. Je comprends ce que tu ressens. Quand maman m'a demandé d'aller à Yanshan avant. Je pensais aussi que maman ne m'aimait pas. J'avais presque envie de la tuer. Maman t'a envoyé à Yanshan. N'y a-t-il pas un énorme python mangeur d'hommes à Yanshan? C'est très dangereux. Grand frère, écoute-moi jusqu'au bout d'abord. Je m'en vais. Ça veut dire que maman a vraiment changé par rapport à avant. C'est une année de famine maintenant. Si on écoute maman. Non seulement on n'a plus faim. Mais on peut même aller étudier à l'académie de Changjuan. Grand frère, je pense que tu devrais encore observer un peu cette histoire avec Shen, le lettré. C'est vraiment une graine de ginseng. Waouh, quelle jolie carotte. Ce n'est pas une carotte, c'est du ginseng. Maman, d'où viens-tu avec ces graines de ginseng? Ce sont les graines de carottes que tu as laissées il y a 3 ans. Ah. C'est vraiment du ginseng. Mais le vendeur disait que c'était des graines de carottes. C'est parce que ta maman, moi, je suis comme une carpe cueille porte-bonheur. On va bien cacher ces 2 plants de ginseng. Plus tard, on ira les vendre au village. Et personne ne doit les découvrir. Ah ah ah. D'où sort cette somptueuse calèche? Elle se dirige vers la maison de Madame Ningpi. Oh là là, c'est vraiment impressionnant. À qui est cette calèche? Ah ah. Maman chérie, oh là là. Maman chérie, je suis de retour. Oh, Xiao Sheng Yuan, tu m'as tellement manqué. C'est la calèche de l'Académie Juan. Pourquoi Cheng Yuan descend-il de la calèche? Avant, Ning Pipi disait qu'il envoyait son fils à l'Académie Juan, et qu'il avait même obtenu le certificat d'admission. Alors c'était vrai ce qu'il disait. Et c'est qui celui-là? Directeur, que faites-vous ici? La famille Son, c'est vraiment enviable. Qui est ce vieil homme derrière? Et, quel vieil homme? C'est le directeur de l'Académie Juan. Le directeur vient chercher l'enfant en calèche, c'est déjà bien, mais qu'il le fasse en personne. La famille Song a vraiment beaucoup de prestige. Pourquoi le directeur viendrait-il chercher lui-même un élève? Est-ce que Cheng Yuan aurait eu des ennuis à l'école? Et Madame Son, ce serait donc le fameux Song Changju? Je ne m'y attendais pas du tout. Il a réussi l'examen de lettré si jeune. Et en plus, il est un expert en arts martiaux cachés. C'est vraiment un génie rare, qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Le directeur le loue beaucoup. L'élève a juste eu de la chance. Petit malchanceux. Si tu avais vraiment de la chance, tu serais même devenu un méchant dans une histoire. Cheng Yu, cette fois je suis venu exprès pour toi. Je veux en savoir plus. J'ai entendu dire que Madame Son ne veut pas que l'érudit Shen te prenne comme disciple. C'est vrai. Combien de personnes Shen a-t-il envoyé comme médiateur? On dirait que le directeur est venu convaincre Cheng Yu. Parfait, voyons comment ce Schnapping va encore s'opposer. C'est bien ce Schnapping qu'il oublie d'entraver la carrière de Cheng Yu. Directeur, l'élève sait pourquoi vous êtes venu. Mais j'ai déjà promis à maman de ne plus suivre Shen comme maître. Cheng Yu, tu te méprends. Cette fois, je viens aussi, pour te dissuader d'entrer chez Shen. Cette fois je viens. Pour te dissuader d'entrer chez Shenju. Shenju ne refuse pas de faire carrière. Ce n'est pas non plus un ermite retiré du monde. Il n'est jamais entré à la capitale pour prendre ses fonctions. Parce qu'il ne peut pas être fonctionnaire dans cette vie. Il a offensé le 3e prince. Ah, si mon grand frère était entré chez lui ce jour-là.
S'il était devenu officiel, ne serait-il pas tourmenté par la faction du troisième prince? Exactement, exactement. Aujourd'hui, j'ai appris cela. C'est pour cela que je viens te dissuader. Heureusement que Madame Song a arrêté Cheng Yu. C'est une grande chance. Le troisième prince sera l'ennemi politique futur de Cheng Yu. S'il bascule directement du mauvais côté, ce sera lui le coupable de la destruction de toute la famille Song. Maman, de quoi parles-tu? Rien, rien du tout. Je dis juste que, heureusement, tu as fait ce cauchemar à temps. Shen Ju a sûrement repéré le talent de Cheng Yu. Il espère pouvoir le soutenir une fois qu'il aura réussi. Mais si Cheng Yu ne l'aide pas plus tard, et qu'au contraire il est tiré vers le bas, que ferons-nous? Ce Shen Ju est vraiment sans scrupules. Maman, tu n'es plus la même qu'avant. Je ne t'ai pas menti, hein? Maman est devenue super gentille, super douce. Directeur, entrez, prenez un verre d'eau. Allons-y, Shen Yu. Madame Son, il se fait tard aujourd'hui. Je vais ramener Cheng Yuan en premier. Cheng Yuan, allons-y. Rentrez à l'école avec nous. Oh, au fait, Madame Song, j'ai encore une chose à dire. Dans quelques jours, un petit noble de la capitale viendra rendre visite. Cheng Yu. Un petit noble vient me voir. Toi, petit, tu es le plus jeune agent secret de l'état de Yan. Ce noble attend beaucoup de cette rencontre avec toi. Eh bien, prends soin de toi. Une fois les affaires de l'aîné et du troisième terminées, il faudra aussi se concentrer sur l'évolution de l'intrigue principale de Cheng Yan. Maman, la petite licorne est là. Shen Yan, on va chasser à Yanshan? Oui. Et maman avait vraiment trop de malchance avant. Je n'arrive jamais à attraper quoi que ce soit. Maintenant, la chance a tourné. Frère et petit frère ont un bel avenir. Je resterai près de maman pour chasser et veiller sur vous. La chance vient vraiment de maman, elle est comme une carpe porte-bonheur. Fils, tu es tellement beau. Tu es vraiment fort. Oh. Le jeune maître est vraiment impressionnant. Il a touché toutes ces dizaines de pigeons. C'est bizarre, la vitesse à laquelle les pigeons tombent. Comment peuvent-ils tomber plus vite que mon épée ne frappe? Depuis que le jeune maître est sorti de la capitale, son art de l'épée s'est considérablement amélioré. Si le maître le savait, il serait sûrement très heureux, c'est sûr. Le jeune maître est l'aîné légitime de notre comte de Yongshang. Il a naturellement hérité de la bravoure du seigneur. Ah, pourquoi ces pigeons tombent si vite? Quelle bande d'idiots. Allez vérifier de ce côté. Quelqu'un tire sur mes pigeons en cachette. Cette épée est tellement usée, ce n'est même pas une épée de la maison du comte de Yongshang. Trouvez-moi ce voleur qui tire sur mes pigeons. Allez, dépêchez-vous, allez chercher. C'est fini, c'est fini. Je ne sais pas qui a offensé notre jeune maître, mais ça sent le mauvais coup pour lui. Allez, ne dites pas ça. Dépêchez-vous d'aller chercher. C'est étrange, ces pigeons étaient bien ici tout à l'heure. Comment ont-ils disparu? Alors c'est vous qui tirez en cachette sur mes pigeons. Comment peux-tu parler comme ça, gamin? Qu'est-ce que ça veut dire, tirer en cachette? La montagne Yanshan est un espace public. Ces pigeons ne sont pas à toi. Ces pigeons, c'est moi qui les élève. Ce sont des pigeons que j'utilise pour m'entraîner à l'escrime. Maman, écarte-toi vite. Où? Où? Il possède un art de l'épée si avancé. Plus impressionnant que tout ce que j'ai vu dans la capitale. Qui es-tu donc? Qui est-il? C'est ton sauveur. Qui a demandé à ce qu'il me sauve? Il y a tant de gardes ici, ce n'est qu'un petit serpent. Qu'est-ce que ça change de se faire mordre une fois, si je me souviens bien? Ce serpent s'appelle aussi serpent 7 pas. Une morsure, et en 7 pas, la victime meurt empoisonnée. Du sang sort de tous les orifices. Une mort atroce. Désolé, c'est urgent. Jeune maître, c'est Wanner qui vient de vous sauver la vie. On peut dire que ça s'annule, même. Allons-y. Arrêtez.
Arrêtez. Même si les pigeons sont à moi. Mais c'est vous qui avez tiré dessus. Vous pouvez le prendre. Non, c'est à vous, jeune maître. Nous ne pouvons pas le prendre. Maman, partons. Cet enfant a vraiment du caractère. Allons-y, alors. Au fait. Je pense qu'il va bientôt faire nuit. Vous feriez mieux de descendre la montagne rapidement. Il y a des énormes pitons mangeurs d'hommes dans les parages. Il vaut mieux ne pas aller plus loin dans la montagne. Shen Yan, partons. Même. Quelle personne impressionnante. Son nom est Cheng Yan? Cheng Yan. Maman est de retour. Le repas est prêt. Viens vite manger, sois sage. Maman, vous avez l'air si heureuse. C'est parce que vous avez vendu beaucoup de venin de serpent? Bien sûr, on a vendu 2 taels d'argent. Je vous l'avais bien dit, le venin de serpent vaut très cher. C'est vrai, en effet. En plus, on a récolté 2 petits ginseng auparavant. Ça s'est aussi bien vendu. Et, regardez ça. Tadam. Maman, on a tellement d'argent maintenant. On peut aller au village échanger contre de la nourriture. Comme ça, on n'aura plus jamais peur de la famine dans le village. Tu es bête ou quoi? Tu n'as pas remarqué que la famine ici sera bien plus grave qu'ailleurs? Viens. J'ai un bon plan, maman. Madame Song, ce n'est pas bon. N'es-tu pas le petit secrétaire du directeur de l'école Juan? Pourquoi venir si tard? Tout paniquer, ce n'est pas chez moi. Il doit s'être passé quelque chose au collège Cheng, non? Je n'ai pas le temps d'expliquer. Madame, suivez-moi vite à l'école. Ah. Cheng YE. Maman, c'est super. Tu es là, tes frères aussi sont venus. Mais j'ai peur que ça devienne trop chaotique. Je leur ai dit d'attendre dehors. Dis vite, maman. Que s'est-il passé? Le pendentif de Kuitang a disparu. Il insiste pour dire que c'est moi qui l'ai volé. Mais je n'ai jamais pris son pendentif. Arrête de faire semblant. Tout le monde t'a vu entrer dans ma chambre. Si ce n'est pas toi, qui cela pourrait-il être? Espèce de voleuse détestable. Ça suffit, tais-toi, tu n'as aucune preuve. On ne doit pas accuser un camarade sans raison, tu comprends? C'est ainsi que l'oncle Yuan a été faussement accusé plusieurs fois, et a finalement pris le mauvais chemin, devenu un grand bandit. Après avoir volé le sceau impérial, lui et ses 2 lieutenants ont été éliminés. Cheng Yuan ne volerait jamais, je crois en lui. Tu es sa mère, bien sûr que tu le crois. Moi, j'ai des preuves. Peng Zhang, Ezi, venez ici. Ce matin, en revenant des toilettes, je suis passé devant la chambre de Kuiteng. J'ai découvert Song Shangjuan, entré à l'intérieur. Au bout d'un moment, Kuiteng a dit que son jade ancestral avait disparu. Je suis entré parce que la porte de Kuiteng était ouverte. Son vêtement était tombé par terre. Je sais qu'il tient beaucoup à ce vêtement. Alors je l'ai ramassé pour lui. Après l'avoir ramassé, j'ai refermé la porte et je suis parti. Donc tu as juste vu Cheng Yuan y entrer. Mais tu ne l'as pas vu voler, c'est ça? Donc tu n'as pas vu de tes propres yeux Cheng Yuan voler. Oui, c'est exact. Et Peng, alors, où est ta preuve? Je suis un ami de Cheng Yuan. Ce matin, après avoir mangé, il est parti. Même si on n'est pas ensemble, je crois qu'il ne volerait jamais. Le jade de Kuiteng. Donc tu es un témoin pour Cheng Yuan. Oui, j'ai une très bonne relation avec lui. Même si je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il ne serait jamais un voleur. Cette phrase sonne bizarre. Directeur, faites sortir tous les enfants d'abord. Ne laissez que Kuiteng. J'ai des questions à lui poser. Allez-y, sortez d'abord. Ta mère vient, ça ne sert à rien. Un voleur reste un voleur. Kuiteng est le fils unique du patron Tao Yuazui Kui. C'est forcément ce pauvre gars, qui a volé leur jade ancestral. Directeur Wu, pourquoi avoir accepté un pauvre comme lui comme disciple? C'est comme inviter le loup dans la bergerie. Cheng Yuan n'est vraiment pas un voleur. Revenez tous. N'ayez pas peur. Le père de Kuiteng a déjà été informé de la perte du jade. Il nous a également expliqué comment le retrouver, pour éviter la perte du jade. Ce jade a été trempé dans une potion. La nuit, il émet une lueur. Si quelqu'un a touché ce jade avec les mains, ses mains auront forcément de la potion dessus. Maintenant, je sais comment reconnaître ça. J'espère que vous montrerez vos mains. Que je puisse voir. Laissez-moi regarder. Directeur, vous ne suspectez que Song Shangjuan, non? Pourquoi nous inspecter aussi? Oui, on est là pour étudier. Sans preuve aucune. Comment pouvez-vous dire qu'on a volé?
Vous suspectiez Song Changyuan tout à l'heure, non, n'est-ce pas aussi sans preuve? Nous ne sommes pas comme lui. Nous sommes tous des enfants de familles riches et influentes du village. Je ne ferai pas une chose aussi basse juste pour une simple amulette en jade. Alors si vous avez de la dignité, faut-il qu'on la perde nous aussi? Allez, tendez tous la main. Sinon, vous resterez debout ici toute la journée. Peng Zhang, pourquoi tu ne tends pas la main? Quand l'amulette de l'intendant a disparu, je n'étais pas dans la cour arrière. Je peux ne pas le faire, non? Tends ta main. Laisse-moi voir. Si tu ne l'as pas prise, tu n'as rien à craindre. Tu te prends pour qui? Tu viens avec moi au bureau. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ils peuvent tous témoigner pour moi. Ce matin, j'ai mangé des petits pains à la vapeur et de la bouillie de riz. J'étais vraiment rassasiée. Je n'aurais jamais pensé que ce serait toi qui te gonflerais d'orgueil. Je ne l'aurais jamais imaginé que ce serait toi. Pourquoi as-tu volé mon amulette en jade? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Pourquoi m'accusez-vous tous à tort? Jitang, tu dis que c'est moi qui ai volé, c'est ça? Où sont tes preuves? Parce que ce que j'ai mangé ce matin n'était ni des petits pains ni de la bouillie. Madame Song, je ne m'attendais pas à ça. Vous avez juste fait un petit stratagème. Et Peng Zhang s'est dénoncé tout seul. Que quelqu'un vienne. Emmenez Peng Zhang au tribunal. Pourquoi je ne l'accepterai pas? Celui qui doit partir, c'est lui, clairement. Pourquoi devrait-il étudier avec nous? Celui qui doit partir, c'est lui, c'est évident. Maman sait que Cheng Yuan ne volerait pas. Que faites-vous? Que faites-vous? Madame, vous vous méprenez. Je m'appelle Ning Zesheng, je suis l'aîné légitime du comte de Yongshang. Serait-ce la noble invitée du maître? Depuis la dernière fois avec votre fils, j'ai cherché partout, et j'ai appris que Cheng Yan est le plus jeune frère de Song Chanju, le garant de la paix du grand royaume Yan. J'avais prévu de lui rendre visite en personne, mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui, par hasard, je vous rencontrerais dans la rue. Merci de m'avoir sauvé l'autre jour. Ce n'était qu'un sauvetage par hasard, pas besoin de me remercier spécialement. Et j'ai aussi tiré sur votre pigeon. Donc on est quitte. C'est drôle. Je suis venue à la capitale justement pour rendre visite à Chanju. Je me demande ce que le jeune maître Ning vient chercher auprès de moi. Ma grande sœur s'apprête à se fiancer avec le deuxième prince, grand-père. Souhaite qu'il ait des personnes compétentes à ses côtés. C'est pourquoi je viens t'inviter à devenir le précepteur du deuxième prince. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites, comte. Mais Chanju ne veut pas encore entrer dans la carrière officielle et ses luttes. Donc, il ne souhaite pas y penser pour l'instant. Très bien, mais je vois que tu manies bien l'épée. Pourrais-tu m'accepter comme disciple? Je vois que tu manies bien l'épée. Pourrais-tu m'accepter comme disciple? Comment cela pourrait-il être possible? Alors, pourrais-tu venir à la capitale en tant qu'ami, manger, vivre et étudier avec moi? Dans les livres, Song Changyuan, un jeune général célèbre, fut accusé à tort de massacre à cause d'un complot, et n'a pas eu une fin heureuse. Ta mère trouve que c'est une bonne idée. Tu pourras aussi apprendre à chasser à la capitale. Mais je ne suis jamais partie seule de la maison. Ta mère a encore besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mon enfant, un homme doit viser loin. Un jour, tu t'installeras dans la capitale, et ta mère pourra venir te rejoindre. N'est-ce pas une bonne chose? Alors, j'écoute maman. Très bien, c'est décidé. Je viendrai te chercher dans 3 jours. Maman, tu utilises autant de nouilles frites? Ces nouilles sont tellement croustillantes. Ce ne sont pas des nouilles. Ça s'appelle des beignets frits. C'est une soupe épicée. Goûte vite. Je n'ai jamais bu quelque chose d'aussi parfumé. La famine dehors est bien pire que dans le village des lettrés. Alors je pense que, si nous restons ici, notre vie deviendra encore plus dure. Ta mère veut ouvrir un petit déjeuner au village. Qu'en dis-tu? Je trouve que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Après avoir envoyé Cheng Yan dans 3 jours, notre boutique ouvrira officiellement. Ça te va? Mange vite, et...
Chengyu, repose-toi un peu. Tu n'es pas fatigué, maman? Chengyu n'est pas fatigué. Regarde un peu, regarde un peu. Oh, quel carrosse impressionnant. Un carrosse aussi luxueux vient forcément de loin. Comment des dignitaires pourraient-ils venir jusque dans notre campagne? Quel carrosse impressionnant. On dirait qu'on va avoir une grosse commande. J'ai entendu dire que c'est Madame Song qui tient ce commerce. Je suis venu chercher Song Shangju. C'est moi, Song Shangju. Je suis Ningeng, fils aîné légitime du comte de Yongshang. Tu es le père de Ning Zesheng? Oui, c'est bien Zesheng. Tu es encore jeune. Certains points ne sont peut-être pas très clairs. Aujourd'hui, je viens en personne, pour t'expliquer clairement. Je ne suis pas d'accord. Waner. Comment peux-tu me remplacer par mon prénom d'enfance? Et, attends, comment sais-tu mon nom? Waner, c'est vraiment toi? Tu ne te souviens pas de moi? Monsieur Ning, veuillez vous contrôler. Si je voulais faire quelque chose à ta mère, tu crois que tu pourrais m'arrêter? Même si je ne peux pas, je dois essayer. Tu veux toucher à ma mère? Il faudra d'abord me passer sur le corps. Ah! Quel bon garçon. Ta mère, Ningguan, c'est la fille aînée légitime perdue du comte de Yongshang. Je suis ton oncle maternel. Quoi? Cheng Yan est arrivée à la capitale depuis un moment. La première fois que je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé que elle ressemblait beaucoup à ma petite sœur perdue depuis longtemps. Mes parents ont eu la même impression en la rencontrant. Cette fois, je ne viens pas seulement pour chercher des talents, mais aussi pour te voir. Monsieur Ning, ne commencez pas à vous chamailler pour quelque chose d'incertain. Je ne me tromperai pas. Waouh, tu ressembles exactement à toi quand tu étais petit. Ning de Poppy, rentre vite voir chez toi. Il y a des ginseng qui poussent chez vous. Tout le monde se bat pour en avoir. Quel ginseng chez moi? Chengyu, retourne vite au village. J'y vais aussi, vous n'avez pas de carrosse. Je vous ramène. D'accord. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Mère, viens voir vite. Notre famille a de nouveau beaucoup de ginseng qui poussent. Chef du village. Monsieur Ning, regarde mon ginseng, comment il se compare à ceux de la ville? Regarde. C'est vraiment un produit rare et exceptionnel. Même chez les Hong. Ce serait un produit précieux. C'est parfait, alors, je pourrai coudre plus de vêtements neufs pour les enfants. Ningguan, tu as réussi à faire pousser du ginseng. Dis-moi si c'est faisable. À l'avenir, on pourra vendre le ginseng ensemble pour gagner de l'argent, et ainsi remercier tout le monde, pour la gentillesse qu'ils ont eue en envoyant Chengyu à l'école. Vous êtes d'accord? Oui, oui. D'accord. Comme ça, tout le monde pourra manger à sa faim. Mon enfant, ta mère n'est pas en bonne santé. Il veut absolument te voir avant de mourir. Je te demande de bien réfléchir encore une fois à l'idée de rentrer chez toi. Mais j'ai peur que Chengyu ne soit pas d'accord. Tout dépendra de ta mère. Où que soit ta mère, là sera la maison de Chengyu. Moi. Ah ah. Ah là là. Grand frère, ta femme, vous me manquez tellement. Toi aussi tu me manques tellement. Enfant, voici ton père et ta mère. Waner. Ma fille. Ningguan, je te présente la comtesse. Waner, je suis ta mère. Tu m'en veux de ne pas avoir pris soin de toi à l'époque? Tu peux m'appeler mère. Ningguan n'a pas ses souvenirs d'avant. Elle ne veut donc pas prétendre faussement être ta fille. Tu es la fille que j'ai portée pendant 10 mois. Comment pourrais-je oublier? Waner. Nous sommes tous d'accord pour dire que tu es notre vraie famille, mais cela fait longtemps. Et tu n'as pas de mémoire. On craint de faire une erreur. Donc, mère veut te reconnaître comme filleule. Qu'en penses-tu? Ça me va. Alors sois ma filleule. Je vous considérerai comme mes vrais parents et vous honorerai. D'accord, d'accord. Il suffit que tu nous reconnaisses. Allez, appelle-moi père, juste pour entendre. Père, mère. Très bien, très bien. L'essentiel c'est que l'enfant soit rentré. Rentrer à la maison, c'est le principal. Viens.
Maman. Je vais très bien ici. Le matin, j'étudie. L'après-midi, je m'entraîne au tir à cheval. Mon tir à l'arc s'est beaucoup amélioré. Demain, Zeken et moi allons participer à une battue royale dans la capitale. Maman, veux-tu venir voir? Oui, bien sûr, tu es si élégant quand tu tires à l'arc, Chengyan. Maman viendra sûrement regarder. Les proies orientales seront nombreuses. Demain, je vais te rapporter une infinité de gibier. Très bien, demain à la battue de l'Est. Tu reviendras sûrement chargé, hein? Pourquoi Shen Yan n'est-il pas encore rentré? Aujourd'hui, je suis arrivé premier. C'est qui? C'est le fils du chef Huo. Il n'aime pas trop notre famille. Maman. Shen Yan. Maman, je suis allée à l'Est comme tu m'avais dit. J'ai vraiment attrapé beaucoup de gibier. D'où vient ce pauvre gars? Je pense que votre comté triche. Tu dis que ma Chengyan triche? Alors qu'on vienne vérifier. Chaque proie a été tuée d'une flèche. Ces flèches portent le feu distinctif du comté du comte. Personne n'oserait tricher. Ce sont bien toutes des épées du comté de Yongshang. Impossible. Impossible. Ning Zesheng, tu vas voir. La prochaine fois, je ne te laisserai pas faire. Esprit démoniaque. Son Altesse le troisième prince. Ce troisième prince qui a causé la mort de mes 3 fils dans le livre. Le troisième prince, chéri par l'empereur mais aussi extrêmement cruel. Mon oncle m'a justement dit qu'un tireur d'élite très talentueux est apparu dans l'enceinte de chasse. Je suis venu spécialement pour voir ça de mes propres yeux, pour admirer ce tireur d'élite génial. Vous êtes trop aimable, troisième prince. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Song Changian. Beau nom. Mais je suis arrivé un peu tard tout à l'heure. Je n'ai rien vu du tout. Que diriez-vous d'un duel? MMH. Votre Altesse, je vous rapporte. 10 flèches ont toutes touché la cible. 7 dans le centre parfait. 3 dans le deuxième cercle. Votre Altesse, vous êtes vraiment incroyable. Une telle maîtrise de l'arc. Même un grand général aurait du mal à faire pareil. Somme Changian, 10 cercles parfaits. Chengyan, tu as gagné. Tu as battu le troisième prince. Je savais que mon fils était le meilleur. Tu es vraiment fort. Je m'incline devant toi. On se disperse. Je suis fatigué aujourd'hui. Allons-y. C'est vraiment intéressant. Allez vérifier qui est ce Song Xiaoyan. Que veut vraiment faire le troisième prince? Le troisième prince semble seulement intéressé par Chengyan, mais pas besoin de trop s'inquiéter. Quel est le partage des pouvoirs à la capitale en ce moment, grand frère? Aujourd'hui, le deuxième et le troisième prince se tiennent tête. Ce troisième prince protège ses subordonnés corrompus. La cour est au bord du chaos. Et le premier prince? Le premier prince est le fils légitime de l'impératrice. Il a été nommé héritier dès sa naissance. C'est un génie rare, un prodige du siècle. Mais plus tard, il a commis un crime énorme. L'empereur l'a directement déchu. Même l'impératrice a été emprisonnée dans le palais froid. Je ne me souviens pas de ce passage. Est-ce que j'aurais sauté un chapitre et raté une information? Alors, où est le premier prince? Après sa déchéance, le premier prince a disparu. C'est vraiment dommage. Ni le troisième ni le deuxième prince ne sont des gens à prendre à la légère. Ne pas prendre parti est la meilleure option pour l'instant. L'impératrice Chengyan a disparu. Rapport. Impossible de la joindre. Jeune maître Chengyan. Tous les gardes secrets autour d'elle sont probablement morts. Mobilisez toutes les forces, envoyez quelqu'un la chercher immédiatement. Oui. Le vrai maître doit aller en montagne. J'ai le pressentiment que Shen Yan est forcément en montagne. Je n'ai aucun souvenir de la maison. Qui m'a enlevé au juste? Ah ah.
Cette ville morte n'est plus un monde de cinéma. Shanji. Mère, vous êtes là. Ne vous inquiétez pas, Shanji va bien. Shanji, je ferai payer 1000 fois celui qui t'a fait du mal. Une punition 100 fois plus grande. Rentrons à la maison. Mangeur d'hommes, le python est prêt. Shen Yan, dépêchons-nous. Ridicule. Sauvez-moi. Pourquoi cette femme parle-t-elle comme possédée? Maudit python. Maudit désert. Tu m'as mis dans un tel état. Transmets mon ordre. Les montagnes humaines ici. Shen Yan, comment te sens-tu maintenant? Très bien, d'accord. Repose-toi bien. Comment va Cheng Yan? Il va bien. Tant mieux. Waner. Oui. Le désert a été incendié. Quoi? Celui qui a attiré Cheng Yan là-bas et a mis le feu à la montagne n'est sûrement pas un homme ordinaire. Serait-ce le troisième prince? Cheng Yan. Je soupçonne que celui qui a blessé Cheng Yan est le troisième prince. Troisième prince, troisième prince. Cet homme est perfide. Nous ne pouvons en aucun cas être de son côté. Et je soupçonne aussi que la famine dans le village des érudits est liée à des manœuvres internes à la cour. En tout cas, restons neutres. Mère, soyez rassurée, je ne prendrai pas parti. C'est bien. Au fait, aujourd'hui Cheng Yuan doit aller à la capitale pour s'inscrire à l'académie. Allons le voir. Repose-toi bien. Cet enfant est prometteur. Cet homme est le duc Wei, puissant dans tout le royaume. Pourquoi cet enfant ressemble-t-il autant au grand prince Mose? Attends une seconde. Toi. Attends. Le duc Wei est l'ombre de cette année. Et aussi le nouvel étudiant de la cour du Nord, Song Chanju. Comment s'appelle ton père? Mon père s'appelle Som Maxing. Quel nom étrange. Pourquoi s'appelle-t-il Maxing? Les deux caractères ensemble forment le mot The, non? Pourquoi ne pas l'appeler directement The alors? Maxing, le serpent. Je vois. Je comprends maintenant. Cet homme est en fait le fils du grand prince, Chanju. Quand il aura le temps, qu'il vienne me voir au manoir du duc. J'ai des choses à lui dire. Je me demande pourquoi le duc Wei cherche Cheng Yu. Parce qu'il est exceptionnel. Un maître obscur de 10 ans est unique dans notre grand Yan. Ce n'est pas étonnant que je m'intéresse à lui. Mais d'après ce que je sais, le duc Wei ne soutient aucun prince. Ah. Comment sais-tu que je n'ai jamais pris parti? Je soutiens le grand prince Mose. C'est bizarre, sans raison. Il ne sait pas que ton père est déjà mort? Il est revenu. Enfin revenu. Ce salaud m'a laissé seul toutes ces années. Son fils est même plus âgé que le mien, homme. Je n'aurai plus à gérer le bordel dans la capitale. Ah. Je ne sais pas pourquoi le duc m'a fait venir ici. Tu peux peut-être deviner. Mon père est le grand prince Mose. Ah oui, c'est ça. Vous ne vous ressemblez pas seulement physiquement, vous avez aussi la même allure. J'ai vérifié vos informations, tout correspond. J'ai même cru que c'était lui revenu. Il ne reviendra pas. Papa est mort depuis 7 ans. Mais si jamais il n'était pas mort? Vous auriez pleuré pour rien. S'il n'était pas mort, il viendrait nous chercher lui-même. Je m'en vais d'abord. Où en êtes-vous avec l'affaire du village des 9 personnes, duc? Toujours pas de nouvelles? Réponse au duc. La mort de cette personne est vraiment étrange. Après avoir ouvert le cercueil dans le village des 9 personnes pour l'examiner, on a découvert qu'il était vide. Et depuis quelques années. Le village des 9 souffre de famine et de calamité. Les phénomènes célestes sont anormaux. Il est probable que quelqu'un ait découvert où se trouvent les fils de Ney, et veuille utiliser la sorcellerie pour manipuler les cieux et anéantir le prince. Il n'est vraiment pas mort. Avez-vous trouvé quand il est décédé? Réponse au duc, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans, Mose est mort dans le village des candidats. La même année, le général de la mort sanguinaire est apparu. Serait-ce possible qu'il y ait un lien entre les deux?
Continuez les recherches. Lâchez-moi. Je ne veux pas y aller avec vous, au secours. Attrapez-la, au secours. Ne vous fiez pas à cette petite fille, c'est une belle jeune fille en devenir. Si on la vend dans une maison close, elle pourrait rapporter beaucoup. Au secours. Où? N'aie pas peur, tu te souviens où est ta maison? Je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas grave, ton grand frère est là avec toi. Grand frère, comment tu t'appelles? C'est mon nom. Alors c'est le nom de grand frère. Je m'en souviendrai à jamais. MMH. Pourquoi je ne retrouve pas la mémoire de l'original? Impossible. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je avoir la même écriture que dans l'original? Madame Ning, je ne vais pas faire de cérémonie avec vous. Je souhaite adopter Cheng Yan comme mon fils adoptif. J'espère que vous accepterez. Tout cela vient du fond de mon cœur. Médicament secret pour les blessures. Un remède miraculeux qui guérit les contusions en une seconde. Et aussi une perle phosphorescente des profondeurs marines. Dans toute la capitale, il n'y en a qu'une seule. Et cette armure pourpre et dorée, c'est l'armure que portait l'ancien prince héritier lors de ses chasses. Duc Wei, ces cadeaux ne seraient-ils pas un peu trop précieux? HM. De si belles choses. En tant que duc, les garder pour moi ne sert à rien. Autant les offrir à Cheng Yan. Il les mérite. Dis simplement si tu acceptes que Cheng Yan me prenne pour son père adoptif. Cheng Yan veut se consacrer au maniement des armes? Il montre déjà un grand talent. Peut-être qu'avec un soutien comme le Duc Wei, il sera encore mieux protégé. Cheng Yan t'appellera papa adoptif. Dorénavant, il sera ton fils adoptif, bon papa adoptif. Cheng Yan, entraîne-toi bien. Plus tard, ton papa adoptif t'emmènera à la caserne pour t'entraîner. Merci, papa adoptif. Mose, es-tu vivant ou mort? Laisse-moi découvrir la vérité. La tombe du village des lettrés est une tombe vide. Je le savais, c'est un cercueil vide. Ne serait-ce pas une feinte de mort? Mais sire, que prépare-t-il? Ce n'est pas possible. Mose est mort de manière si horrible. Ça ne ressemble pas à une feinte de mort. Sinon, ce serait trop cruel pour sa femme et ses enfants. Est-ce que Mose aurait été enlevé par quelqu'un, ceux qui l'ont empoisonné et blessé? Sire ne doit pas avoir d'ennemis. Et s'il en avait? Ce ne pourrait être qu'une lutte pour la succession. Serait-ce un autre prince? Enquêtez sur la famille maternelle du deuxième et troisième prince. Y a-t-il quelqu'un qui maîtrise le poison? Et vérifiez aussi s'ils ont quelqu'un capable de manipuler les phénomènes célestes. Ce serait bien, sinon sa disparition. L'apparition du général de la mort. Quel lien y a-t-il entre ces deux personnes? Envoie quelqu'un m'accompagner à la tombe du général. Oui. Quelle poisse. Je pensais que le poste de gardien de tombe était tranquille. Qui aurait cru qu'il faudrait injecter un remède tous les jours à un cadavre? La personne est morte. Vous croyez qu'un remède va la faire revivre? Chut. Ce n'est pas un remède. C'est un poison qui traverse les entrailles. La dernière fois, j'ai accidentellement renversé une bouteille par terre. Il y avait des souris mortes partout. Leur mort était vraiment atroce. Qui aurait pu être aussi cruel pour empoisonner un mort ainsi, et cela pendant cette longue année? Qui sait? Ah. J'ai fini de peindre, on y va. Qui suis-je?
Ah ah. 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 Je suis le général de la mort. Voici le lit du général. Plus vite, encore plus vite. C'est vide. Comment est-ce possible? C'est du médicament. Ne serait-ce pas que Mose a soigné ses blessures ici ces années? La bouteille est encore chaude. Il est sûrement parti il n'y a pas longtemps. Va vite chercher, oui. Comment suis-je arrivé ici sans m'en rendre compte? Le héros dans ce tableau est vraiment pénible. Il fait attendre la princesse si longtemps. Cette voix me semble si familière. Je ne sais pas pourquoi. Mais entendre cette femme. Ça me remplit toujours le cœur de satisfaction. Qui êtes-vous? Vous savez que la fille aînée légitime du comte habite ici. C'est elle que nous devons tuer. Ouh. Qui vous a envoyé? Cela ne vous concerne pas. Nous sommes juste venus exécuter un ordre, tuer une femme. Tant que vous vous écartez, nous pouvons vous laisser partir. Même si je ne me souviens pas d'elle. Mon instinct me dit que vous ne devez pas agir. En fait, c'était toujours moi. En fait, j'ai traversé une grossesse. C'est moi qui ai aimé Museux. C'est moi qui ai eu 3 enfants. Équipe de propagande, partez vite. Awa, c'est impressionnant. Et, qui es-tu? Ne pars pas. Maman, tu as vu? C'est incroyable. Va chercher ton oncle pour enquêter sur cette mort suspecte. Humph. Voici les registres trouvés dans l'organisation de sécurité. C'est ce salaud de Hengwan qui fait des siennes. Le roi singe est l'oncle du 3e prince. Peut-être qu'il n'est pas trop agressif. Humph. Même si je dois y laisser ma peau, je dois donner une leçon à ce salaud. Tant que ça concerne le 3e prince, le roi singe devra bien l'admettre. Est-ce que Cheng Yuan s'est trompé? Non, tu n'as pas fait d'erreur. Tu as très bien parlé. C'est décidé. Cheng Yuan sera sûrement un excellent fonctionnaire à l'avenir. Cheng Yuan est vraiment génial. Vive Sa Majesté l'Empereur. Longue vie, très longue vie. Que tous les ministres se lèvent et remercient Sa Majesté. Rapport à Sa Majesté. J'ai découvert que le prince Heng collabore avec une organisation d'assassins. Ils ont envoyé des hommes pour assassiner mon fils adoptif. Je vous supplie, Sa Majesté, de rendre justice pour moi. Duc ouais, je n'ai ni querelle ni haine envers vous. Pourquoi vouloir nuire à votre fils adoptif, Sa Majesté? Voici le registre que j'ai saisi chez l'organisation des assassins. Il y est clairement inscrit. Leur collusion avec le prince Heng. Sa Majesté, c'est clairement une fausse accusation. Sa Majesté. J'ai découvert 2 gardes du prince Heng dans l'organisation des assassins. Après interrogatoire, ils ont avoué avoir été envoyés par le prince Heng. Voici leur témoignage. Ils ont tout avoué. Ce sont eux qui ont été mandatés par le prince Heng pour accomplir la mission. Ils ont dit qu'après la réussite, ils recevraient les 7000 taels d'argent restants. Ningke. Tu dis femme sans preuve. Mais le 3e prince a une rancune contre Song Chanjian. C'est pourquoi il t'a ordonné d'attaquer Ningguan et son fils? Absurdité totale. Le 3e prince est franc et droit. Il ne ferait jamais une telle chose. Assez,
transférer le prince Heng au ministère de la Justice. Le troisième prince s'est mal entouré. Il sera en détention un mois, puis exclusion de la cour. Cheng Yu. Maman, je sais que c'est le troisième prince qui a envoyé quelqu'un pour te tuer. Tu vas bien? Maman va bien, je savais que tu t'inquiéterais. Alors je suis venue te voir exprès. Ton oncle et le duc Wei ont déjà réglé ça. C'est bien, tu as un examen bientôt. Maman est venue te porter chance. J'espère que Cheng Yu aura une bonne note. Il est temps de transmettre ma chance de poisson porte-bonheur à Cheng Yu. Je m'en vais alors. Maman, tu vas bien? Maman va bien, vérifie vite tes livres, ne les abîme pas à cause de moi. Ne les déchire pas à cause de moi. Ça va, maman, c'est l'essentiel. Va passer ton examen maintenant. Je m'en vais alors, C'est exactement pareil que le t-shirt que maman a mouillé tout à l'heure. Shen Yu, tu vas bien? Maman, ne t'inquiète pas, j'ai très bien réussi mon examen. C'est parfait, j'ai vu que les autres élèves n'étaient pas en forme. Le maître a même dit que ce sujet était trop difficile. Il était scellé depuis 19 ans. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit imprimé par erreur. Le livre que maman a mouillé aujourd'hui, je l'ai eu à l'examen. À maman. Je vous l'avais dit, je suis votre porte-bonheur, maman. Tu es Som Chang-Yu. Cheng Yu, salutations au directeur. Directeur, que voulez-vous à Cheng Yu? Comment as-tu pu faire ces exercices? As-tu déjà vu ce sujet? Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai déjà vu les questions du sujet dans le livre. C'est exactement la même expression que celle du prince aîné il y a 19 ans. Enfant, tu mérites pleinement le premier rang. 19 ans plus tard. Je ne pensais pas qu'il y aurait un deuxième premier rang avec ce même sujet. Cheng Yu, tu es incroyable. Le premier rang, Mose, avait aussi 10 ans à l'époque. Ning Guangwan. Qui es-tu vraiment pour moi? Bienvenue au général de la mort de retour. J'ai entendu dire que le général était gravement blessé. L'empereur m'a spécialement envoyé pour vous ramener au manoir du général afin que vous vous reposiez. Allez-y d'abord. Je vous rattrape tout de suite. Oui, oui. Pourquoi l'empereur est-il revenu avec un chien? Viens. Votre Altesse. Pourquoi m'appelez-vous Votre Altesse? Votre Altesse, vous ne vous souvenez pas? Vous êtes notre dieu de la mort. Le général est notre Altesse. Je me souviens bien de mon retour. Ne le dites à personne. Oui. C'est toi, Musiruo, c'est vraiment toi. Tu reviens encore? Ah. Salut, Sauveur. Bonsoir. Ah. C'est fini. J'ai oublié qu'on ne peut pas bouger en l'air. Merci beaucoup. Sauveur. Tu m'as encore sauvé une fois. Tu es. Ta voix ressemble à celle de Museux. Sauveur, peux-tu enlever ton masque? Je veux voir à quoi tu ressembles. Frère. Nous sommes frères et sœurs. Tu ne te souviens pas de moi? Si tu ne te souviens pas. Alors je vais me présenter à nouveau. Je m'appelle Ningguan, je suis ta femme. Allons-y. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûre. Comment mon propre mari pourrait-il se tromper?
Goûte à ma cuisine. Tu viens de la faire? Je suis douée, non, j'ai bien calculé le temps de cuisson. Au départ, je voulais la faire pour mon sauveur, mais je ne pensais pas que ce serait pour le père de mon enfant. Pour un sauveur, ça peut être n'importe qui. Oui, il y a tellement d'assassins là-bas. Je vois que tu es blessé. Je suppose que tes blessures ne sont pas encore guéries. Alors j'ai fait une soupe de côte. Comment vont tes blessures? Rien de grave, juste des blessures mineures. Tu disais tout à l'heure que Cheng Yan est notre enfant. Nous avons 3 enfants. Cheng Yan est le deuxième. Il a vu ton dos ce jour-là. Est-ce qu'il est ici maintenant? Non, Zesheng est parti passer un examen. Laisse-le rester quelques jours avec lui. Je ne sais pas quand il reviendra. Oh. Alors. Nous avons beaucoup de proches. Oui. Ma famille maternelle est la maison Comtal. Mes parents et mes frères y sont tous. Toi aussi. Le père impérial et la mère impériale. Et aussi tes frères sont là. Le père impérial et la mère impériale, Tu t'appelles Mose. Tu es l'aîné du souverain actuel. Il y a 7 ans, quand je me suis réveillé. L'empereur m'a dit que je n'avais pas de nom. Je devais seulement pacifier le Nord et soulager les souffrances du peuple. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Alors. Tu rentres ce soir? Ne me regarde pas comme ça. Alors c'est comme ça que je devrais te regarder? Je ne pars que demain. Alors je vais te préparer un lit. Tu vas dormir dans la chambre de Cheng Yan ce soir? Maman, Qu'est-ce qu'il y a avec Cheng Yan? C'est la réponse dans le livre de Wushu, maman, qui l'a écrite. L'écriture de Mose. Je ne reconnais pas cette écriture. Maman, est-ce que c'est l'oncle masqué qui nous a sauvés cette nuit-là? Qui est-il? Tu veux le voir? Oui, Cheng Yan. Je veux vraiment le voir. Mais maman ne sait pas s'il viendra ce soir. Alors je vais attendre ici. D'accord. Cheng Yan, il est tard maintenant. Il ne viendra probablement pas aujourd'hui. Non, je vais attendre qu'il vienne. Maman, il est là. La personne que tu voulais voir, la voilà. La personne que tu voulais voir, la voilà. Je vous suis très reconnaissante de m'avoir sauvée, moi et ma mère, ce jour-là. Mais vous n'auriez pas dû escalader le mur pour entrer dans la maison de ma mère. J'ai un père, je ne veux pas d'un beau-père. Pourquoi ne veux-tu pas d'un beau-père? Parce que mon grand frère dit que mon père est le meilleur père au monde. Personne ne peut prendre sa place. Même si vous nous avez sauvés. Nous ne vous reconnaîtrons jamais comme beau-père. Shen Yan. Tu n'as pas remarqué que vous deux vous ressemblez beaucoup? Maman, est-ce qu'il est le frère de papa? C'est ton père biologique. Maman, que dis-tu? Ce n'est pas papa. Maman pensait aussi que ton père était déjà mort. Mais manifestement, il a ressuscité en soulevant le couvercle du cercueil. Ah. Tu ne vas pas partir? Tu veux dormir avec ma mère? Tu ne peux pas rester dans la même pièce qu'elle. Je ne peux pas l'accepter. Tu veux que j'aille où? J'ai une question à te poser. Allons dans ma chambre. Oui, allons-y. Tu as compris? Oui. Papa, tu es incroyable. Je peux partir maintenant? Que veux-tu faire? Où vas-tu? Papa, tu peux rester? Où vais-je dormir? Emmène-moi dans la chambre de ta mère. Je vais jeter un coup d'œil. Oui.
Pour l'instant, ta position ne te permet pas de te montrer en public. Rester ici ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Peu importe, l'empereur sait sûrement déjà que je suis revenu. Que veut-il faire? Je suis encore en train de vérifier. Je crains que l'empereur veuille que je vive sous son contrôle. Je soupçonne qu'il veut que je forme un héritier. Il ne voudrait pas former un autre général de la mort, quand même? Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien arriver à notre enfant. Je te fais confiance. Il est tard. Tu ne vas pas dans la chambre du chef? Oui. Nous ne sommes pas mariés? Oui, marié. Je m'en vais. Dors bien. Où dormir? Juste dormir? Quoi? Rien, dors vite. Alors c'est donc Song Chanju. Qu'est-ce qui arrive au doyen Lay? Rien, retourne vite étudier. Doyen Lay, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Seigneur Hong, nous avons tous soutenu l'ancien prince héritier. Même si aujourd'hui vous suivez le troisième prince, ne perdez pas de vue vos véritables intentions. Doyen Lay, je vous conseille de ne pas vous opposer au troisième prince. Il est actuellement le fils de l'empereur, le plus susceptible d'être nommé prince héritier. Aujourd'hui, il faut absolument donner le premier rang aux examens d'avril. À Monsieur Tang. Mon oncle est le seigneur en Wang. Même s'il est aujourd'hui déchu. Le troisième prince est toujours de mon côté. Je vous conseille d'être raisonnable. Si je refuse, que ferez-vous? Alors changeons de doyen. Doyen. Et, cette voix, c'est papa. Impossible, papa est déjà mort. Qui es-tu? Le général de la mort. Le général de la mort n'est-il pas mort? Tu ne pars pas encore? Ah. Salutations, général de la mort. Ce n'est pas nécessaire, les résultats de l'académie sont normaux. Personne n'ose bouger. L'académie augure. Et encore moins te toucher. Merci, général. Sheng Yu, que fais-tu? Disparu si vite. Sheng Yi, tu comptes rester là jusqu'à quand? Père. Si vite que ça? Père. C'est vraiment toi, père? Mon père est encore en vie. On dirait que les deux se sont déjà reconnus. Au départ, j'avais peur que les membres n'acceptent pas. Tant mieux, je n'ai plus à m'en faire. Oncle, tu ressembles beaucoup à mon grand frère. Pourquoi ce n'est pas ton grand frère qui me ressemble? Parce que c'est selon l'ordre d'arrivée. J'ai rencontré ton grand frère en premier. Alors tu trouves que je ressemble à ton deuxième frère? Maman, il ressemble aussi beaucoup à mon deuxième frère. Cheng Yan. C'est la personne que maman veut te présenter. C'est ton père biologique. Père? Alors c'est notre beau-père? Non, il est ton père biologique. C'est ton père biologique. Père, il n'est pas mort. Père, papa. Ça suffit, arrête de l'appeler. Il ne va pas s'enfuir. Ah, c'est vrai. Plus tard, les villageois vont vendre le ginseng qu'ils cultivent. Tu veux venir voir ça avec moi? D'accord. Qui est-ce? Empereur, vous devriez rentrer d'abord. Je ne savais pas que l'empereur viendrait si soudainement. J'ai une raison, votre majesté. Ce n'est rien, je voulais juste passer voir. Général, cette cour est pas mal. Juste un peu petite. Souviens-toi, d'emmener ta femme et tes enfants vivre au manoir du général au plus vite. Ce n'est pas très pratique de rester dehors toute l'année. Général, vous êtes vraiment impressionnant. Avoir 3 fils aussi intelligents et capables. Et une épouse aussi exceptionnelle. Votre majesté me flatte. Ils ont juste eu un peu de chance. Il y a un comté de Kang à la périphérie de la ville. Les habitants là-bas sont toujours un peu difficiles. Puisque le général dit que ta femme et tes enfants ont de la chance.
J'espère entendre de bonnes nouvelles du général dans les 6 prochains mois. Sinon je ne peux pas garantir la sécurité de ta famille. J'ai bien reçu l'ordre. Empereur, vous m'avez découvert, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. L'empereur ne sait pas faire de combat. Tant mieux. Mais j'ai toujours l'impression que l'empereur est un peu étrange. Il a l'air tout souriant. Mais ce qu'il dit donne toujours des frissons. Il est vraiment bizarre. Ah, au fait. Ce comté de Kang dont il parlait tout à l'heure. Quelle est la situation là-bas maintenant? Le sol de Kang est pauvre. Et il y a souvent des sécheresses. La production agricole est très faible. C'est le comté le plus pauvre de l'Empyrean. Chaque jour, d'innombrables habitants meurent de faim. Ou tombent malades, ou décèdent. Alors il t'a vraiment posé un énorme problème. Et en plus, il te menace avec ça. Et puis... J'ai le sentiment qu'il y a anguille sous roche dans la catastrophe subite au village des érudits il y a quelques années. C'est sûr qu'il y a quelque chose de louche. Il m'a vraiment mis dans une situation difficile. Il faut que je réfléchisse sérieusement. J'ai trop de doutes en ce moment. Je veux aller au palais voir l'impératrice. Et tu me raconteras aussi ce qui se passe au village des érudits. D'accord, j'y vais avec toi. On parlera en marchant. Ah ah. Mère impératrice, ces mots. Tu es en retard. Tu es dans une mauvaise situation maintenant. Ne retourne surtout pas au palais. Toi. Tu ne peux pas le battre. Mère impératrice, que veux-tu dire par là? Est-ce que je ne serais vraiment pas son fils? Tu es bien le fils biologique de ton père l'empereur. Mais lui n'est pas ton véritable père impérial. Quoi? Alors, qui est l'empereur actuel? C'est un envahisseur qui porte le corps de ton père impérial. Un fou qui manipule les démons pour contrôler le monde. Alors l'empereur a toujours utilisé la mère et son fils pour faire des potions. Et les phénomènes étranges au village des érudits sont vraiment sous son contrôle. Ne lutte pas contre lui. Son origine est mystérieuse et il occupe le poste le plus élevé. Tu ne peux pas le battre. Tu dois absolument supporter. Que dit l'impératrice à mon général? Origine mystérieuse. Et toi, connais-tu mes origines? Ah. Je ne sais pas me battre. Mais je te conseille de ne pas avoir de mauvaises intentions envers moi. Sinon, ce ne sera pas forcément toi qui mourras le premier. Que l'on amène. Que se passe-t-il? Partez vite. Es-tu l'empereur? Empereur. Es-tu encore là, empereur? Partez vite. Empereur. Pars vite, il ne me fera rien. Maman. Au final, le héros de ce livre n'est pas le troisième prince, ni Moseux, mais l'empereur. Le héros masculin d'un roman pour hommes. Pars vite. Sire. C'est vous? Sire, n'ayez pas peur. Je suis toujours là. Maman. Dégagez. Ah. Oser jouer des tours devant moi, c'est impensable. Je veux bien voir ce que tu sais faire. Garde. Allez demander au général. Comment se passe la gestion de la sécheresse à Kangxian? Si ça ne marche pas encore, je serai vraiment déçu. Sire, c'est pour me forcer à trouver la solution plus vite. Ah. Je comprends. Il y a une plante appelée patate douce. Elle pousse dans les zones sèches, et elle se développe sans beaucoup d'eau. Mais son taux de culture et de survie est des dizaines de fois supérieur à celui du ginseng. Elle est bon marché et efficace. Je pense qu'on peut utiliser ça pour régler le problème. Il y a d'autres plantes comme ça? Oh, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Le nord, hein?
Envoie quelqu'un chercher une plante appelée vigne de patates douces au nord. Crois-moi, j'ai un système de motivation. Système patate douce. Intéressant. Ningguan. Toi aussi, tu viens de cette époque. Fais venir Mose. Sire, je me présente. Général, d'où vient cette patate douce? J'ai eu la chance de l'obtenir dans le sud. Elle convient parfaitement aux zones sèches. Je l'ai donc expérimentée à Kangxian. Et elle a poussé. Général, vous avez résolu le problème de Kangxian. Voici votre récompense. Sire. Vous pouvez vous retirer. Cette fois, compte sur ta chance. Garde. Votre Majesté. Demain, c'est la fête d'anniversaire de la princesse Jingfei, la sœur du roi Eng, n'est-ce pas? Oui, sire. Envoyez 2 invitations à la famille de Mose. Informez le 3e prince. Bien. Sire. Concubine Jingfei, prenez vite place. Oui. Sire, que nous vaut cette visite? Les soldats avancent, les généraux résistent, l'eau est arrêtée par la terre. Pas d'inquiétude. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Madame la Générale, c'est la première fois que vous venez dans cette demeure. Ce thé amer a été spécialement préparé pour vous, goûtez-le. Je ne peux pas. Merci à la concubine Jing pour ce thé. Demain soir. Aujourd'hui, je vais vous faire perdre votre réputation. Madame la Générale, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de destin avec vous. Vous voir me remplit de joie. C'est un honneur pour moi, madame. Aujourd'hui, madame la Générale, vous avez fait connaissance avec tout le monde. Après une longue journée, tenez-vous le coup, j'ai une chambre à l'arrière pour vous reposer un peu. Alors, merci beaucoup, concubine Jing. Ne vous inquiétez pas. Tu n'aurais jamais dû t'opposer au 3e prince, et tu as même causé du tort à mon frère. C'est ta punition. Alors c'est ce genre de poison qu'on a utilisé. Qui êtes-vous? Ah. Ceux qui rendent la vie agréable. Ah. Ah. Wan, ça va? Ça va. Qin est vraiment une personne cruelle et sans pitié. Où est-il? Oh. Je l'ai assommé. Il est maintenant à la porte. Très bien. Faites-le entrer. Toi, rentre chez toi d'abord. Le spectacle va bientôt commencer. Pourquoi le général n'a-t-il pas vu madame la générale depuis si longtemps? Elle est allée se reposer. Elle est sortie si longtemps. Il ne devrait rien lui arriver. Ordonnez aux gardes impériaux de chercher. Sire, j'ai entendu des bruits étranges venant de la maison à l'ouest. Quels bruits étranges? Ce sont des bruits de débauche. Tu dois te tromper. Vite, emmenez-nous voir. Madame la générale a fait quelque chose d'aussi honteux. C'est tout simplement insupportable à voir. Séparez-les vite. Aïe. Concubine Jing. Coupez, vite, coupez. Je ne le ferai plus jamais. Sire, épargnez ma vie, ah. Sire. Sire, je suis innocente, je vous jure. C'est toujours Ningguan qui m'accuse à tort. Que se passe-t-il, Majesté? Que s'est-il passé?
Où est passée la femme du général? J'ai trop mangé. Je suis allée aux toilettes. Faites-le emmener. Jeune homme, sauve-moi. N'avais-tu pas dit que le plan était infaillible? C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Arrête de m'accuser à tort. Père impérial. La princesse Jeanne est devenue folle. Elle est folle, la princesse Jeanne est indigne. Révoquez son titre de concubine. Envoyez-la au palais noir. Troisième prince. Je vois. Majesté. Majesté. Que se passe-t-il? Votre humble servante voit que votre majesté n'a pas bonne mine. Le troisième prince s'est effectivement relâché ces derniers temps. Il est grand temps de le remettre dans le droit chemin. Envoyez-le au camp militaire, qu'il revienne dans 6 mois. Faites-le emmener. Allons-y. Mon système de carte porte-bonheur est vraiment efficace pour l'empereur. Système de carte porte-bonheur? Qu'est-ce que ce système? Ce système, c'est... Tu peux le voir comme une sorte de destin. Le destin de la carte porte-bonheur. Dans ce monde, il y a des gens aussi malchanceux que toi et tes fils. Il doit forcément y avoir quelqu'un avec un destin porte-bonheur comme moi pour les sauver. Partez. Nous allons suivre ton père, l'empereur. Ne refuse pas le chantage. Voici un édit de transfert du trône. Tu peux monter sur le trône avec cet édit. Père impérial. Que voulez-vous faire? Pourquoi es-tu nerveux? J'ai peur de toi. Je suis né en même temps que lui. Pour l'instant, je peux le maîtriser. Mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. C'est pourquoi je dois prendre des précautions. Ningguang est une fille du destin. Elle peut me réveiller. Mais je crains le pire. Je ne peux pas me permettre de perdre. Mon fils. Reçois l'édit. Ne frappez pas, ne frappez pas. Wan. Je suis là. J'ai rêvé de ce qui s'est passé avec Cheng Liu auparavant. J'avais frappé Cheng Liu jusqu'à ce qu'il soit couvert de blessures. C'est du passé. C'est fini. Il me semble que j'avais une sorte de maladie avant. J'étais facilement irritable. Quand je m'énervais, j'avais envie de frapper quelqu'un. Je ne serais pas devenu fou, hein? Ne dis pas n'importe quoi. Ah, au fait. Tu aimes le sang, hein? Oui, une fois. On dirait que c'est l'empereur qui t'a donné ce médicament. J'ai eu la même chose quand j'étais à Pékin. Alors, tu as encore ce médicament sur toi? Ce n'est pas possible que j'en ai encore. Tu en as encore? Non. Strictement parlant, depuis que ma chance a changé, je n'en ai plus. Tu as fini de m'examiner alors? Est-ce que c'est à mon tour de t'examiner? Je n'ai rien trouvé. Emache. Pourquoi Wan ne m'appelle-t-elle pas grand frère? Tu as retrouvé la mémoire. Quand? Emache. Quand j'ai vu ton visage. Des images ont commencé à me revenir en tête. Peu à peu, je m'en suis souvenu. Et tu ne me l'as pas dit quand tu t'en es souvenu? Je te le dis maintenant. Grand frère. Madame, grand frère est devenu premier au concours. Grand frère est le plus jeune premier de tout Dayan. Madame, grand frère est incroyable. Je le savais, mon fils est le meilleur. Cheng Liu apporte vraiment de la gloire à notre comté. Vite, vite, Cheng Liu est de retour. Vite, faites péter les pétards. C'est madame. Madame, Cheng Liu a enfin réalisé la promesse qu'il vous avait faite. Je savais que mon fils était le meilleur. Arrive le décret impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Le prince héritier, le général de la mort Mose, personne d'une grande valeur, qui ressemble profondément à moi. Il saura sûrement unifier l'empire. Dès que je monte sur le trône, il prendra la couronne impériale.
Nouveau décret impérial, par la volonté du ciel, l'empereur décrète pour le comté. Ningguan, vertueuse et sage, est nommée impératrice. Et le fils aîné Mo Shangju est nommé prince héritier de Dayan. Waner. Votre servante reçoit le décret. Votre serviteur reçoit le décret. L'empereur va bientôt revenir. Je prends congé pour l'instant. Espèce de salaud, tu reviens sans me le dire. Parce que tu es trop nul et tu ralentis tout. Tu es vraiment blessant. Alors je t'appellerai empereur à partir de maintenant. Appelle-moi comme tu veux. L'empereur suprême ordonne à l'impératrice d'entrer au palais pour le voir. Suyu, j'ai longtemps douté de mon nom. C'est juste que tu n'avais pas le temps de vérifier en détail. Je pensais que tu l'avais deviné depuis longtemps. Et alors si je l'ai deviné? Je ne m'intéresse pas du tout à toi ni à cette cour. Qui voudrait venir dans cet endroit maudit? Si je n'avais pas découvert Rose et sa mère. Constitution spéciale, assez pour que je puisse étudier, mais après tant d'années de recherche. Je n'ai toujours pas trouvé comment fuir ce corps. Ni comment éliminer Mo Shenuan. Ah. C'est toi qui as perdu la mémoire à cause d'un médicament accidentel. Parfait, je peux contrôler tout le royaume. Je me suis dit. Autant vous faire mourir sans que personne ne le sache. Sans que personne ne s'en rende compte. Pourquoi tu ne crèves pas, alors, pour que je ne reconnaisse pas Mose? Pour séparer Mose et sa mère pendant toutes ces années, pour briser cette famille de trois, les séparer, les disperser. Insolente. Je suis l'empereur. Espèce de mégère insolente et déchaînée. Tu es maintenant prisonnière. L'empereur est mon époux. Je vais te garder enfermée dans ce palais pour toujours. Tu n'en sortiras jamais. Tu n'oses pas y croire? Et c'est donc. Vivian. Alors, il ne t'a pas maltraité? Non. Ouan ouan. Je viens d'avoir un rapport de la frontière. Il y a une révolte à Pékin. Des envahisseurs étrangers sont arrivés. Je dois y aller en personne. Ne t'inquiète pas. Je vais disperser la cour impériale. Tu seras toute seule dans ce palais. Personne n'osera te déranger. Je confierai les affaires de la cour à Cheng Yu pour l'instant. Je reviendrai vite. Mais ce ne sera pas trop dangereux? Ne t'en fais pas, je reviendrai saine et sauve. Dégage. Je ne mange pas de l'ex-empereur. Je suis envoyé par le troisième prince pour te récupérer. Lui-même n'arrive pas à se protéger. Il n'a pas le temps pour ça. Même si le troisième prince ne peut pas t'aider pour l'instant, moi, je peux transmettre ton message. Si tu as un plan pour renverser le général, le troisième prince sera ravi de t'aider à le réaliser. Vous arrivez à point nommé. J'ai un beau cadeau pour le général. Allez chercher papier et plume. Une servante a intercepté une lettre. C'est Suyu qui l'a écrite à Moyan. Elle lui demande de trouver un village, et de répandre un médicament dans ce village, en disant que manger des rats infecte rapidement le virus, transmettant ainsi la peste aux humains. C'est une maladie très contagieuse et grave. Cela va semer le chaos dans la famille Yuo. Ce salaud. Vite, Cheng Yu, écris vite à ton père impérial. Je vais immédiatement répondre à l'empereur. Une affaire si grave, Moyan cherchera sûrement des alliés. Aujourd'hui, ton père l'empereur est à la frontière de Pékin. Aujourd'hui, le seul à lorgner sur le grand royaume de Yan et Nanjing. Mais dans le livre, il est dit que le prince héritier de Nanjing est un bon souverain, au cœur bon et pur. Et... Maman, que fais-tu? J'écris une lettre au prince héritier de Nanjing.
Le troisième prince du royaume de Yan. Votre Altesse le prince héritier. Regardez, c'est une épidémie fabriquée. Si elle est lâchée dans la ville frontalière de Fansheng, au royaume de Yan, elle pourra facilement décimer toute la ville. Votre pays pourra alors aisément s'emparer d'une ville de Yan. Une épidémie créée par l'homme. Je vais y réfléchir. Alors j'attendrai votre réponse, votre Altesse. Ah. Comme dit dans la lettre envoyée par le royaume de Yan, il existe vraiment des gens aussi cruels. Envoyez quelqu'un rapporter ces informations au royaume de Yan. Sheng Yu verrouille Fansheng. Faites courir la rumeur que Fansheng est tombé. Faites croire que c'est vous qui êtes allé à Fansheng en personne. Et demandez à Shen Minglan de préparer ses assassins. Bien. Attraper une tortue dans un pot, c'est fait pour. Le troisième prince veut carrément se rebeller. Aujourd'hui, je vais lui donner cette chance. Voyons s'il ose venir. Ah, un assassin protège l'impératrice. Ah. Song Shanji n'est qu'un gamin. Il ose me défier? Mose fait trop confiance à Song Shanju. Si tu meurs, ce sera entièrement ta faute. Troisième prince, ça fait longtemps. Oui, mais après aujourd'hui, on ne se reverra plus jamais. Quelqu'un accompagne l'impératrice sur son dernier chemin. Oui, en effet, on ne se reverra plus jamais. Song Shanju, comment es-tu ici? Je ne suis pas allé à Fansheng. Xiongka a trahi. Vous, ces assassins. Vous n'êtes pas mes hommes. Vous vous êtes allié avec Shen Minglan. Pas si stupide que ça, hein? Comment est-ce possible? Song Shanju, héritier du royaume de Yan. Complote avec le prince ennemi. Tu es du nom sans nom. Infecter Fansheng avec cette épidémie délibérément. Voilà le véritable crime abominable. Vous, bande de fanatiques. Vous n'êtes pas du tout de mon camp. Vous vous êtes alliés à Shen Minglan. Vous n'êtes pas si idiot que ça, hein? Comment est-ce possible? Song Shanju, en tant qu'héritier du royaume Yan, a conspiré avec le prince ennemi. Tu es du nom sans nom. C'est toi qui as délibérément largué la peste sur Fansheng. Voilà le véritable crime abominable. Toi et cet homme devriez mourir. Ah! Même si tu gagnes. Des milliers, voire des millions d'habitants de Fansheng paieront de leur vie. Tout cela est faux. Tu crois vraiment que la peste de Fansheng est réelle? Toi. Je vais te tuer. C'est enfin fini. Accueillons le retour victorieux de notre père, le roi. Accueillons le retour triomphal de Sa Majesté l'Empereur. Longue vie à notre empereur. Longue vie. Relevez-vous et remerciez l'empereur. Félicitations à Sa Majesté pour son retour victorieux. Tu m'as beaucoup manqué. Moi aussi. Il y a tant de monde ici. J'ai encore une nouvelle à te dire, avant que tu ne reviennes. L'âme de Suyus est complètement dissipée. Le roi père et la reine mère se sont enfin réunis. Ouan ouan. Avoir une épouse aimante comme toi est un vrai bonheur pour moi. Félicitations au général Mo Shangjian pour la prise de Jinsheng et son retour triomphal. Salutations à Sa Majesté. Frère cadet, tu as bien travaillé. Deuxième frère, tu es incroyable. Shangjian est devenu chef du grand tribunal. Il a résolu de nombreuses affaires complexes ces dernières années. Même à la frontière, on parle de toi, deuxième frère. Père. Mère, je suis rentré.
Mon fils, tu as beaucoup travaillé. Ta mère est fière de toi. Ton père aussi est fier de toi. Allez-y. Ta mère va vous préparer de bons plats. Très bien. Paix dans le royaume. Le peuple vit en sécurité et prospère. Mes fils ont tous réussi. J'ai enfin changé leur destin.